Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres. Quatrième jour d'intervention au Mali. Hier, l'armée française a multiplié les bombardements dans le nord, où sont implantés les groupes islamistes qui font régner la charia. Londres et Washington promettent un appui logistique. Ce dimanche, la justice égyptienne a ordonné un nouveau procès pour Moubarak. L'ancien Raïs avait fait appel après avoir été condamné à la prison à vie pour la répression de la révolte en 2011. Merci de nous accueillir chez vous. C'est par le Mali que nous ouvrons cette édition. Hier, l'armée française a multiplié les bombardements dans le nord du Mali, où sont implantés depuis 9 mois les groupes islamistes qui font régner la charia. Visaient notamment les villes de Gao et de Kidal. Plusieurs pays africains annoncent l'envoi de soldats. Londres et Washington promettent un soutien logistique. Les forces françaises entament leur 4e jour d'opération sur le territoire malien. L'aviation a ciblé plusieurs positions islamistes dans le nord du pays dimanche, à Léré, Douenza ou Kidal. Des camps d'entraînement et des dépôts logistiques ont également été détruits dans la ville de Gao. Il y avait des détonations tout autour de la ville. Ils ont bombardé le camp militaire où ils étaient. Ils ont bombardé le jardin Jawa, où ils étaient nombreux d'ailleurs. Les Moujaou, on ne les voit pas du tout. La population est très très à l'aise aujourd'hui. Il y en a qui crient à tous les niveaux vive la France, vive Hollande, tout ça. La population est très très contente aujourd'hui. Une force ouest-africaine est en cours de déploiement sur le terrain. Le Nigeria devrait envoyer 600 soldats, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal et le Togo, 500 chacun, et le Bénin en a promis 300. Côté logistique, le Royaume-Uni a quant à lui prêté des avions de la Royal Air Force à la France. Nous mettons à disposition de la France 2 de ces avions, un tout de suite aujourd'hui, un deuxième qui arrive cet après-midi pour acheminer les véhicules blindés, le matériel français et si nécessaire les forces africaines vers Bamako. Bamako et les 550 soldats français présents sur le sol malien devraient également recevoir l'appui des États-Unis. Washington va fournir un soutien pour le transport, les communications et surtout le renseignement. Des drones de surveillance pourraient être dépêchés sur place. Crise malienne toujours, Sévaré, la ville qui a failli tomber aux mains des islamistes, retrouve sa sérénité. Aujourd'hui, la population salue l'intervention française. Au-delà de cette barrière, le Mali est en guerre pour sa survie. Sévaré. Aux mains de l'armée nationale, la ville a échappé de peu à l'offensive des islamistes. Encore quelques kilomètres jusqu'à la ligne de front. Et ce dernier checkpoint. Ici, pas de caméra. C'est une guerre sans témoin. Seule l'armée est autorisée à monter vers le nord. Là-bas, les hélicoptères français et maliens pilonnent sans relâche les groupes djihadistes. À l'arrière, la population a échappé à l'invasion islamiste, mais pas à la peur. L'ACMI, le Moudjao, en sardine et consomme. Mais c'est les noms qui diffèrent, mais toujours ils ont les mêmes objectifs. Même les MNLA, là, c'est le même objectif. Parmi eux, un Français, expatrié depuis 20 ans. Avec sa femme malienne et ses enfants, il a fui les combats. Il me semble que l'intervention de l'armée française a sauvé le Mali, quoi. C'est-à-dire que les groupements islamistes étaient à 20 km de Sévaré. L'armée malienne, tout le monde l'a su, était complètement submergée, quoi. Il me semble que l'objectif actuel des islamistes n'était pas de descendre ni sur Ségou ni sur Bamako. Leur objectif était de prendre l'aéroport de Sévaré, rendant toute intervention de la CEDEAO impossible. Pour l'heure, l'armée française est cantonnée au sud, à Bamako. Et ses camions d'aide humanitaire attendront la fin des opérations aériennes pour emboîter le pas des militaires. Kopa, ce père de famille originaire de Gao, avait dû fuir les islamistes et sa ville natale en mars dernier.
Ses amis restés là-bas lui annoncent qu'il pourra bientôt rentrer. Le calme est revenu à Gao. Ils ont bombardé 3 ou 4 de leurs sites. Ils ont bombardé la douane qui est présentement à terre. Ils ont bombardé aussi l'aéroport. Après plus de 10 mois d'occupation, il n'aura fallu que 4 jours à l'aviation française pour chasser les islamistes d'une des principales villes du Nord Mali. La situation qui prévaut dans le nord du Mali était au cœur des discussions que le président béninois Boni Yayi a eues avec les autorités canadiennes lors de son séjour au Canada. Il avait sollicité le soutien de l'OTAN pour mettre un terme au terrorisme dans le nord du Mali. Un appel qui a été entendu et sur place. La presse canadienne et internationale se sont tournées vers le président en exercice de l'Union africaine pour recueillir certaines informations après l'entrée en action de la France. Écoutons à présent les explications du chef de l'État béninois. Cette décision qui a été prise par notre partenaire, notre ami, le président de la République française, le président François Hollande, une décision courageuse. Je voudrais absolument, au nom du continent, exprimer notre gratitude à la République française, à son président, son gouvernement, à tout le peuple français. Je voudrais que vous sachiez que c'est la voix du continent africain qui s'exprime de cette manière. Parce que j'ai eu coup de fil de certains collègues qui ont beaucoup apprécié. Et je voudrais remercier mes chers collègues de la sous-région du continent qui déjà se sont associés à la France pour mettre fin au péril. Parce qu'il fallait s'y attendre. J'ai expliqué au Premier ministre Harper que le Canada est une grande puissance. Je voudrais me référer à lui pour convaincre les autres pays de l'OTAN, pour dire ceci qu'il s'agit de mettre un terme à ce péril. Et que, vu la situation actuelle, vu le nombre, vu la progression vers Bamako et le risque d'embraser pratiquement toute la sous-région ouest-africaine et de la priver de ses libertés de produire pour la prospérité, et qu'il fallait absolument faire appel le plus tôt que possible aux forces de l'État qui constituent une composante des forces internationales. Nous poursuivons avec l'actualité, un exemple de compétence féminine et qui est même reconnu à l'international. Memouna Kabré Ouedraogo commande les forces de police des Nations Unies au secteur ouest-africain du Darfour. Cette Burkinabé est la première femme à occuper ce poste. Son téléphone toujours à l'oreille. Maïmouna Kabré Ouedraogo, commissaire principal de la police burkinabé, coordonne la section police du secteur ouest des Nations Unies au Darfour. En poste depuis novembre 2012 à El Djenina, la Burkinabé a été retenue parmi des candidatures envoyées par le gouvernement burkinabé. Sa mission consiste à conduire ces hommes à protéger les populations, les ONG, à former la police locale et à sécuriser les déplacés. Nous sommes dans une zone post-conflictuelle. Donc il y a des personnes qui ont abandonné leur village et qui se sont déplacées dans d'autres zones et ils se retrouvent dans des camps de déplacés. Et nous assurons aussi la sécurité dans ces camps de déplacés et nous conseillons ces personnes déplacées là quant à leurs droits humains, quant aux droits des femmes, droits des enfants, et nous les sensibilisons, en tout cas de sorte qu'il y ait la confiance qui s'était rompue. Cette femme connaît bien ce travail. Elle a servi l'ONU un an auparavant comme observateur avant d'accéder à ce poste de commandement. Cette expérience, elle la met à profit pour surmonter les difficultés quotidiennes. Pour une femme, être à la tête d'une composante police internationale qui comporte toutes les nationalités, ce n'est pas aisé à gérer, mais aussi il faut dire que nous avons eu une formation qui nous permet en tout cas d'ajuster et de pouvoir gérer toutes ces diversités. Et le respect pour la diversité fait partie même de l'une des valeurs fondamentales des Nations Unies, en plus de l'intégrité et du professionnalisme. Dans 2 ans, lorsqu'elle sera appelée à passer service, la commissaire principale Kabré veut avant tout que son action honore son pays, le Burkina Faso.
L'autre gros titre de ce journal, ce dimanche, la justice égyptienne a ordonné un nouveau procès pour Hosni Moubarak. L'ancien Raïs avait fait appel après avoir été condamné à la prison à vie pour la répression de la révolte en 2011. La Cour a décidé d'accepter l'appel déposé par les prévenus. S'il vous plaît mes frères. Et ordonne un nouveau procès. Ils étaient enthousiastes, les partisans d'Hosni Moubarak, à la lecture de l'arrêt rendu par la Cour de cassation. À l'intérieur comme à l'extérieur de la salle d'audience. L'ancien Raïs a été condamné en juin 2012 à la prison à vie pour la mort de manifestants durant la révolte de début 2011. Il sera finalement rejugé. Lors du premier procès, personne n'a pu prouver que Moubarak a tué des manifestants. Il n'a seulement pas fait en sorte de les protéger, rien de plus. Cette décision intervient à moins de 2 semaines du 2e anniversaire du début du soulèvement populaire. Alors que le contexte politique et social en Égypte, dirigé aujourd'hui par les islamistes, reste très difficile. Des nostalgiques du président déchu sont aussi allés crier leur joie sous les fenêtres de l'hôpital militaire de Mahdi, là même où Hosni Moubarak est hospitalisé depuis fin décembre. Je ne sais pas quand cesseront ces calomnies contre Hosni Moubarak, car il ne les mérite pas. Franchement, il nous a permis de vivre en sécurité pendant 30 ans. Aujourd'hui, l'Égypte n'est plus sûre. Le pays est ruiné, son économie à terre, et notre futur incertain. Beaucoup d'Égyptiens considèrent que la question de l'état de santé de l'ancien Raïs est instrumentalisée pour susciter de la compassion envers lui ou pour lui ménager un traitement de faveur. Page santé à présent, avant de refermer ce journal. C'est une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, voire de manger. Au Maroc, elle fait l'objet de jugements et d'idées reçues. Un Marocain sur 4 souffrirait. Alors, quelle est cette maladie qui nous guette? Pourquoi est-elle maltraitée? Si certains privilégient la prise en charge médicale, d'autres prônent le maraboutisme. Régulièrement, cette femme franchit la porte de ce cabinet. Ici, elle a trouvé une écoute et un encadrement. Elle a surtout pu mettre des mots sur ses angoisses et ses changements d'humeur. Mais avant de comprendre qu'elle souffrait d'une dépression, cette patiente a vécu un véritable cauchemar. Je n'avais aucune envie ni de parler, ni de dormir, ni de rester réveillée. Les propos peuvent choquer, pourtant le mal-être est réel et la dépression une maladie à part entière. Aucun d'entre nous n'est à l'abri. La pathologie touche tout le monde, quel que soit l'âge, le sexe ou la profession. Selon l'enquête nationale de prévalence des troubles mentaux, un Marocain sur 4 est sujet à la dépression. La dépression, c'est un événement dans la vie de l'individu dans lequel on ne sent plus la joie et les plaisirs de ce qu'on ressent d'habitude, et en même temps, on commence à avoir de la tristesse, on commence à ne plus avoir d'envie de faire les choses, de ne plus se projeter dans l'avenir, donc tout cela imprégné de négatif. C'est un petit peu comme si tout notre ressenti de la vie passait par un filtre négatif. Mais contrairement à d'autres pathologies, la dépression fait surtout l'objet de jugements et d'idées reçues. Pour certains, elle est héréditaire, pour d'autres, elle ne touche que les plus fragiles. La dépression est due aux relations qui échouent ou peut-être à la pauvreté. La dépression, c'est peut-être à cause du stress ou de la pression. Tant qu'on peut soigner rapidement et éviter éventuellement un passage à l'acte ou un suicide. En effet, le grand danger pour le malade est le risque de suicide. Près de 70% des personnes qui mettent fin à leur vie souffrent d'une dépression, le plus souvent non diagnostiquée ou non traitée. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à nous regarder sur Africable Télévision. Restez avec nous, les programmes continuent.